Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on revient sur les complexes. Je vous ai parlé du complexe du micro-pénis et du macro-pénis. Il y a un autre complexe, c'est ce qu'on appelle le complexe de la douche, qui est problématique pour beaucoup d'hommes, hein, qui peut amener des situations assez difficiles de perception de soi. On peut appeler ça aussi de la dysmorphophobie génitale. Voilà. Donc en fait, la dysmorphophobie, c'est une perception erronée de son corps ou d'une partie de son corps vis-à-vis d'une comparaison qu'on va avoir avec les autres. Alors on appelle ça le complexe de la douche parce qu'effectivement, souvent quand il y a des douches communes, que ce soit pour des activités sportives de groupe, dans certaines écoles, dans certains milieux, à l'armée, etc., il va y avoir cette tendance à se comparer visuellement à ce qui se passe entre les jambes des autres, tout simplement. Et souvent, ce complexe-là va naître, je dirais même dans la grande majorité des cas, il va naître d'un problème de compréhension et d'éducation. On nous apprend plein de choses à l'école, on nous apprend plein de choses sur la sexualité, sur le fonctionnement de la reproduction, les machins, les choses. Malheureusement, on nous apprend rarement qu'il y a deux formes de pénis. Il y a deux types. Il y a le pénis dit de chair et le pénis dit de sang. Le pénis de sang, c'est souvent un pénis qui est plus petit et qui, au moment de l'érection, va se gonfler, va prendre du volume, aussi bien en diamètre qu'en longueur, et qui va grandir, souvent de manière impressionnante. Ce qui peut d'ailleurs effrayer certaines femmes lors des premiers rapports, parce qu'elles se retrouvent face à un truc qui est relativement petit et qui d'un seul coup devient gigantesque. Et il y a, gigantesque en tout cas de leur perception, hein, voilà. Et il y a le pénis dit de chair qui lui va quasiment, voire pas du tout, changer de taille au moment de l'érection. Il va juste se raidir pour la plupart des cas. Donc c'est un petit peu comme si on avait un pénis plein et un pénis vide. Dans les deux cas, ce sont des pénis tout à fait normaux. Ce sont des organes tout à fait normaux au niveau physiologique. Il n'y a absolument rien de problématique, rien de choquant là-dedans. La perception qu'on va en avoir va venir de l'éducation qu'on a eue, de nos expériences, de nos humiliations, de toutes ces choses-là, et surtout de la comparaison qu'on va faire de soi par rapport à l'autre. La comparaison est un très très gros problème, et pour éviter ça, il faut accepter ce qu'on est, accepter qui on est, comment on est, et puis c'est tout. Il n'y a aucun souci là-dedans. Si vous avez besoin de parler de ça, si c'est un problème pour vous, vous venez me consulter, on va régler ça. À bientôt. Ciao ciao.